directement sur le site électronique suivant mis à votre disposition: préinscription.mdn.dz. Pour d'amples informations, demandez le guide de recrutement 2019 auprès des écoles et des centres de formation militaire, des centres d'information territoriaux, des secteurs militaires, ainsi que des brigades de la gendarmerie nationale à travers le territoire national. L'armée nationale populaire, honneur, engagement et avenir. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Nous sommes ici, bien sûr, pour le journal de la mi-journée. Vous l'avez compris, il est entièrement consacré à cette victoire, la deuxième victoire au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie décroche le sacre final 29 ans après la première coupe décrochée en 1990. Dans ce journal, Kamel Swig, notre confrère de la rédaction, est également nous accompagne aujourd'hui. Kamel, bonjour. Bonjour Zoé, merci pour l'invitation. Alors on reviendra vers vous, Kamel, tout à l'heure. Vous avez fait un reportage au 5 juillet, vous avez vécu la joie de ce public et de ce match hier après la victoire de l'Algérie. On reviendra tout à l'heure. Avant cela, d'abord l'actualité. Le rêve de plus de 42 millions d'Algériens s'est réalisé hier soir après la brillante victoire de la sélection nationale contre le Sénégal, 1-0. C'est en finale, il faut le rappeler, de la Coupe d'Afrique des Nations, disputée au Stade international du Caire. Alors vous le voyez sur ces images, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, qui a assisté à cette rencontre, s'est également dirigé vers l'estrade officielle pour féliciter les joueurs sénégalais, les joueurs algériens bien sûr, champions d'Afrique. Cérémonie qui a eu lieu donc après. Voilà donc. Il faut rappeler aussi que Ben Nasser a été également distingué comme meilleur joueur de la compétition. Une information également qui a été relayée largement par la presse nationale et internationale. Et puis vient le moment de la consécration. Nos joueurs, à leur tête, le capitaine d'équipe Riyad Mahrez. Voilà, donc les joueurs félicités notamment par le président de la CAF, le président de la FIFA, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah. Alors il faut souligner que cette victoire est un aboutissement pour le coach Djemal Belmadi et son équipe, auteur d'un sans faute dans cette compétition. Ce qui leur permet d'ajouter un deuxième sacre au palmarès des Verts après celui remporté à domicile en 1990. L'Algérie décroche la Coupe d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire. Je vous laisse apprécier ces images de joie affichées par les joueurs de l'équipe nationale. جمال بلماضي مع رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح تبدأ القوية والكبيرة والفرحة والسعادة والشجاعة. هكذا نكون اليوم. نتسلم الآن نحن الأبطال، نحن نحسن ونفضل أيها الرجال بطولة الأمم الأفريقية مثل الجبال توتال مصر 2019. من الصعب هد الجبال. هكذا كان الحال مع رجال الجزائر. محرز يتقدم، يتلقى التهاني والتشجيعات والتبريكات
في انتظار استلام السيدة الكأس، كأس افريقيا للأمم من يد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم. نعم نحن الأبطال، ألف مبروك. هذه اللحظة التاريخية التي كنا ننتظر. ترفع وتحمل عاليا كأس افريقيا للأمم للمنتخب الجزائري، ثانية والحلم متحقق. ألف مبروك للجزائر الرائعة. نعم نحن الأبطال، ألف مبروك. هذه اللحظة التاريخية التي كنا ننتظر. ترفع وتحمل عاليا كأس افريقيا للأمم للمنتخب الجزائري، ثانية والحلم متحقق. ألف مبروك للجزائر الرائعة. Victoire méritée pour l'Algérie qui décroche son deuxième titre au niveau continental. On reviendra en détail sur les scènes de liesse et de joie tout à l'heure dans ce journal, notamment dans les quatre coins du pays, mais aussi en France et au Caire où les supporters se sont déplacés en masse pour assister à cette finale. Dans l'actualité, bien sûr, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a regagné Alger ce samedi matin en provenance du Caire où il avait assisté donc à cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations remportée par l'Algérie. Ben Salah était accompagné du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum. Lors de sa visite, Ben Salah avait assisté donc aux côtés du Premier ministre égyptien Mostafa Meddoubli à la finale de la CAN qui a consacré la sélection algérienne pour la deuxième fois de son histoire après sa victoire devant le Sénégal 1-0. Et puis sachez que le retour des champions d'Afrique est prévu aujourd'hui. Des centaines de milliers d'Algériens seront là à Alger, notamment pour les accueillir en héros après leur belle victoire. Nous aurons bien sûr à y revenir en détail d'ici cet après-midi. Canal Algérie consacre d'ailleurs un plateau spécial pour vous faire vivre ces moments inoubliables que vit l'Algérie en ce moment avec cette belle victoire et cette belle consécration pour notre pays. Premier message de félicitations de la part de chefs d'État étrangers. Le président sahraoui Brahim Ghali a tenu à féliciter le chef de l'État et toute l'Algérie. Il a félicité Abdelkader Ben Salah dans un message, bien sûr, après cette victoire méritée de l'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations. Le coup de sifflet de l'arbitre camerounais Alioum Néant a libéré des millions d'Algériens collés devant le petit écran ou présents physiquement au stade du Caire. Les Fennecs peuvent exhiber fièrement leur deuxième étoile brodée sur leur maillot après avoir battu le Sénégal par un score d'1-0 signé Bounedjah qui achève ainsi et d'une belle manière sa participation à la CAN 2019. Retour sur les moments forts de cette finale avec Adel Bouhames. Une finale, ça se gagne, ça ne se joue pas. Et les Lions de la Teranga l'ont appris à leurs dépens, car il était dit quelque part que le sacre africain cette année ne peut être qu'algérien. Une équipe qui bat lors du premier tour le Sénégal, pourtant première nation à l'échelle continentale au dernier classement FIFA, est considérée par les experts comme le plus sérieux prétendant au sacre africain. Mieux encore, cette équipe nationale algérienne réussit à faire sortir les éléphants de la Côte d'Ivoire et les Green Eagles du Nigeria, deux ogres du football africain. Après avoir fait sortir une coriace équipe de la Guinée lors du deuxième tour, a le droit d'aspirer, être sur la plus haute marche du podium, voire même sur le toit de l'Afrique. Un parcours qui fait l'unanimité. C'est l'équipe la plus méritante qui vient d'être sacrée championne d'Afrique. Une équipe volontaire et combative à souhait qui a sué haut et sang. L'Algérie a accueilli le Sénégal à froid dès la deuxième minute de la rencontre et a tiré son épingle du jeu en gérant brillamment pendant plus de 90 minutes son avantage. Léger certes, mais ô combien précieux venu des pieds de Bardad Bounedjah. Un joueur qui a brillé en cette nuit du 19 juillet en inscrivant le but le plus rapide et le plus précieux du tournoi. On n'était pas parti pour aller les presser très haut. On savait qu'en étant solide, bien organisé et laissant le moins d'espace possible, on aurait des situations. On n'en a pas eu tant que ça. La seule que l'on a eue, elle a été au fond. La victoire des Algériens s'est dessinée au bout d'un parcours plus que parfait qui a vu les Verts dominer leur adversaire tout au long de la compétition. Jugez-en. Meilleure attaque avec 13 buts inscrits et meilleure défense avec un seul but encaissé, avec à la clé le titre du meilleur joueur du tournoi qui est revenu à Smaïl Ben Nassar.
Wallah, vous pouvez pas rêver mieux. On pouvait pas rêver mieux. 21 ans, 22 ans. Wallah, on réalise pas. Wallah, on réalise pas. Mais en tout cas, on l'a fait pour toutes nos familles, tout le peuple algérien. Wallah, c'est pour vous tout ça. Inch'Allah que ça dure. Inch'Allah qu'on va encore plus loin, plus tard. Et c'est pour vous, encore une fois, profitez bien, s'il vous plaît, faites attention dans les rues, faites attention, respectez tout le monde. Et Inch'Allah, ça va le faire en Algérie, en France. Je vous aime, Wallah, je vous aime. Merci beaucoup, mon ami. Moi, la coupe, je pense qu'elle était en premier pour le peuple. Ça fait longtemps qu'ils attendent ça. Plus en Algérie, il y a un petit peu de manifestation. J'espère qu'on les a rendus heureux et qu'on continuera à les rendre heureux, Inch'Allah, et Tahiyat Jazair. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbi وفقنا وين عندنا شعال مدينة كوب دافريك. الحمد لله فرحنا هذا الشعب والشعب اللي راه في الجزائر. الحمد لله كما قلت لك ما ضحيناش في باطل. وين كان عندنا اوبجيكتيف ربي وفقنا ونادوا هذا الفوز الشعب تاعنا بزاف بزاف. صافي ان غون بليزير وين حنا نلعبوا على جال هذا الشعب اللي باش يفرح. نادوهم هذا الفوز ليه هذا لاكوب ليهم وان شاء الله مازال خير قدام ان شاء الله. Le peuple, on vous aime. On est dans l'histoire à tout jamais. Voilà, 2019, faudra jamais oublier cette génération. Je suis fier. Merci à tous ceux qui sont venus. C'est eux les vaillants, c'est eux les hommes. Voilà, c'est pour tout le monde, tous les Algériens. Fêtez ça comme il se doit. Alhamdulillah ya Rabbi. والله ما عنديش les mots باش نوصف لك الفرحة اللي راني فيها. On réalise pas encore بلا رانا champion d'Afrique. الحمد لله يا ربي وفقنا. راكو شامبيون دافريك. الحمد لله يا ربي. نشكر كثيرا الشعب الجزائري كل لي سيبورتر اللي كانوا معنا والحمد لله جينا هنا باش نربحوا الكاس. الحمد لله on était les meilleurs في هذا tournoi, on a gagné tous les matchs avec l'art et la manière. Alhamdoulilah, 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 je suis fier d'appartenir à ce groupe. Je pense que c'est la meilleure génération du football algérien. Depuis 2014, on a réussi à se qualifier en deuxième tour Coupe du Monde, on a gagné la CAN. Je pense qu'on mérite tout ça, avec les hauts et les bas qu'on a eu. Et pourtant, les Algériens sont arrivés sur la pointe des pieds au pays des pyramides et le sélectionneur national a été même critiqué pour certains choix, mais qui se sont avérés judicieux, notamment la sélection de Adlan Gdioura et à un degré moindre Zefan, ainsi que le choix des sparring partners avant l'entame de la compétition. Le 19 juillet 2019 a vu donc l'avènement d'une nouvelle génération et de son guide Djamal Belmadi qui a transcendé en moins d'une année une équipe moribonde, absente du mondial 2018, en une machine à gagner qui a accroché la deuxième étoile pour l'Algérie après une attente d'une trentaine d'années. Bravo encore une fois pour nos joueurs de l'équipe nationale. Alors, on revient en Algérie parce qu'hier, il s'est passé beaucoup de choses. Une ambiance survoltée, notamment au niveau du stade du 5 juillet. Vous le savez, on en parlait déjà hier. Plusieurs écrans géants ont été installés dans des endroits publics, dans des stades. Le plus grand événement a eu lieu au 5 juillet. Près de 80 000 personnes, vous allez le voir sur ces images, ont assisté à cette projection géante du match Algérie-Sénégal. Si on peut juste voir les images qui ont donc les images qui ont été tournées hier.
besoin de cette victoire. Même les Algériens, ils méritent ce joie, ils méritent vraiment... j'ai pas quoi dire plus que ça. Alhamdoulilah, on bloque علينا. 1 2 3 viva l'Algérie. 1 2 3 viva l'Algérie. الحاربين اللي ادوا دور كبير في الميدان وان شاء الله نجاحات كبيره وهذه النجمه الثانيه وان شاء الله العقوبه الثالثه ان شاء الله. فيليسيتاسيون بور لو بوبل الجيريان مبروك علينا دوزيام كوب دافريك وفيف l'Algérie. اذا كان الناس لازم نحييهم اليوم هما اللاعبين والمدرب. علاش رجعوا الروح الوطنيه للفريق؟ ميم لو كان ما ديناش كاس افريقيا اليوم كنا نستقبلوا اللاعبين هادو ونحييهم نشكروهم على الروح الوطنيه. مبروك علينا الثانيه. مبروك علينا الشعب الجزائري كاع ان شاء الله. الفوز هذا نهديهم كاع ان شاء الله الجزائر. وانت ديدي الجزائر الحمد لله دينا لا كوب. تحيه من اليمن لاهل الجزائر، نقول لهم الف مبروك لكم ان شاء الله، والعقوبه في الفوزات القادمه ان شاء الله، وافراحكم مستمره يا رب. من اليمن هذه رانا من 90 ما تلاقيناش بها، راهي عندها 30 سنه صافي بليزير ويعطيهم الصحه ويخلونا بالماضي يخدم ونلقاو غير ما كلامنا وجوار ملاعبين متخيق الواعرين. يعطيك الصحه محرز. Voilà, des images, des ambiances qu'on ne commente pas, des propos recueillis par notre consoeur Amal Bouarba qui est resté très tard dans la nuit pour recueillir toutes ses impressions après match. Alors maintenant, on vous propose une expérience, une immersion dans le stade du 5 juillet. Comment un supporter commence déjà sa journée, comment il va programmer son déplacement pour aller assister à cette projection du match au stade du 5 juillet. Kamel Souig a fait cette expérience. Kamel, bonjour. Bonjour Zohir. Alors, vous avez donné de votre personne, vous êtes allé, vous avez pris votre portable, parce que ce que vous allez voir maintenant sur ces images, ce sont des images d'un portable. Vous avez commencé votre journée, pour aller au stade du 5 juillet. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Zohir, c'était une journée exceptionnelle, vous l'avez dit depuis le début du journal, et on voulait aussi apporter cette couverture aussi un peu différente de cette journée. Donc on s'est dit pourquoi pas glisser dans la peau d'un supporter, parce qu'on est tous des supporters finalement, et on va voir le match du 5 juillet, le match de la finale au stade du 5 juillet. Alors j'ai fait des pieds et des mains pour aller en Égypte, mais je me suis réconforté justement avec cette finale au stade du 5 juillet. Plus de 80 000 personnes, une ambiance électrique. On avait carrément l'impression que le match se jouait en Algérie. Absolument. C'est ce que je disais, moi quand je suis rentré à la maison, j'ai dit j'étais voir le match sur place. Et j'ai oublié que j'étais au 5 juillet, j'ai oublié que j'étais en Algérie. On pensait qu'on était sur place et voir cette ferveur, cette ambiance extraordinaire, c'est que du bonheur. Alors, on voit les images, on reviendra tout de suite après. Bonjour tout le monde. Alors, on va aller regarder le match au stade du 5 juillet. Et on va essayer de vous faire vivre cet événement de l'intérieur justement. Pourquoi stade du 5 juillet? Parce que c'est le plus grand rassemblement de cette journée. Près de 80 000 personnes sont attendues. Alors ça roule plutôt bien, les rues sont quasi vides. Mais j'espère juste qu'on va trouver une place parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont prévu d'aller regarder le match justement au 5 juillet. Alors 2 petits ingrédients, il faut de l'eau fraîche surtout. Et il faut aussi avoir le drapeau national et j'espère qu'on va gagner. Allez, on y va. Alors là, on vient d'arriver au stade du 5 juillet. Il y a encore du monde qui arrive, il est 19h. Le problème, c'est qu'il est déjà plein à craquer. Et franchement, il y a beaucoup de monde qui rebrousse chemin. Donc je ne suis pas sûr de pouvoir entrer. Alors là, on vient d'arriver, il y a un monde de fous. On a réussi à rentrer finalement. Et il reste 45 minutes avant le début du match. Regardez derrière moi, c'est plein à craquer.
مباشرة. J'ai perdu ma voix, les gens tous sont en liesse, le défilé commence, regardez. On va défiler Kamal. Mohamed, je suis fatigué, je pense que je vais rentrer à la maison là. Mais bien sûr qu'on va défiler. Ah bah oui, quand même, hein, quand même. Vous êtes beaucoup amusé, hein, Kamal. Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. J'imagine que vous avez perdu un peu votre voix. J'ai un peu perdu ma voix. J'ai dormi à 3h30 hier soir. J'avais peur de ne pas arriver aujourd'hui à temps pour monter ces images. Mais quand on veut, quand on est passionné justement par ce qui se passe, c'est des millions d'Algériens qui font ça, eh ben, ce n'est que du bonheur. En tout cas, on vous a vu totalement survolté quand on a marqué le but, quand le coup de sifflet final a eu lieu. Alors, Kamel, je voudrais juste vous poser une question. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus lors de cette expérience? Vous avez vécu de l'intérieur, vous avez vu des gens, vous avez rencontré beaucoup de personnes. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Beaucoup d'images qui m'ont marqué, Zoé. La première, c'est une image d'une dame qui est venue avec sa fille, une nourrisson. Un nourrisson. Un nourrisson, ouais. Oui. Elle a à peine 9 mois et elle a tenu absolument à être dans les gradins. On l'a conseillé, on lui dit mais c'est un peu peut-être risqué, il y a des bousculades. Non, elle est restée. Des bandes de copains qui sont venus de Louis-Bas, ils ont pris le bus, mais pour rentrer, ils ont prévu de rentrer à pied. Et puis la discipline incroyable des Algériens, le nationalisme et aussi le civisme quand on est sorti du stade. 80 000 personnes, Zohel, ça se gère, c'est pas évident. Eh bien, les plus jeunes laissaient la place aux familles pour sortir les premiers. Les moins jeunes, justement, laissaient la place aux enfants, etc. C'était une expérience unique. De mon expérience, je pense que j'ai jamais vu ça en tant que journaliste, en tant que citoyen. J'ai jamais vu une telle organisation et une telle ambiance et beaucoup de nationalisme surtout. Ça fait plaisir. Bravo, bravo. Alors, on souligne seulement également qu'un dispositif sécuritaire était mis en place également sur place. La DGSN qui était fortement déployée aux côtés de la protection civile. On salue également les forces de l'ordre qui ont géré ces moments de joie qui se sont déroulés, heureusement, dans la bonne ambiance et la bonne humeur. Et je tiens à remercier mon ami Mohamed Zahnoun qui m'a accompagné dans cette aventure, parce que j'avais besoin aussi de lui. Et il fallait rappeler aussi que vous avez tourné toutes ces images avec un portable, exactement, un téléphone portable. Vous avez terminé votre sujet avec des images des rues où les Algérois ont envahi bien sûr les rues de la capitale. Vous allez voir également sur ces images qui vont venir pour fêter ensemble la victoire de l'équipe nationale de football en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Algériens, vous voyez donc ces images, ces superbes images aériennes, d'abord du 5 juillet avec nos supporters qui étaient présents en masse. Et puis l'explosion de joie qui a eu lieu par la suite après le coup de sifflet final. Je vous laisse apprécier ces ambiances. الفريق الوطني كان منتخب قوي جدا، دينا الله كوب الحمد لله وبارك الله فيكم. شتير له شابو بالماضي يرحم والديك. الحمد لله الحمد لله يا رب.
الله يعطيهم الصحة، بارك الله فيهم ويعطيهم ما يتمناو كما فرحونا ربي يفرحهم. يا جوار ربي يحفظكم، بونجاح لاعب كبير الله يبارك عليك. ميريتات فيكتوار بونجاح دموعك غاليين وما راحوش خسارة ويعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة فرحتوا الالجيري. فيفا كديورا فيفا كديورا. ونهني محارب الصحراء ونشكرهم على الفوز هذا ونشكر على الكيب اللي دارها بالماضي. Et puis explosion de joie également dans les wilayas du sud du pays. Je vous laisse regarder. Et puis dans l'ouest du pays également, l'euphorie était également au rendez-vous. Les supporters hommes, femmes, jeunes et moins jeunes ont laissé libre cours à leur joie. Voyez cette ambiance.
Et puis à l'est du pays, les mêmes scènes de liesse. Tout le monde est sorti défiler et montrer sa grande joie de voir les Verts décorés d'une 2e étoile. Je vous laisse également apprécier l'ambiance dans ces wilayas de l'Est. La victoire de l'Algérie a eu l'effet d'un coup de détonateur pour les Algériens de France qui sont sortis très nombreux dans les rues françaises, dans plusieurs villes. D'abord à Paris, vous le voyez sur ces images. صافي بليزير واش انا خبرنا فرحه كبيره عندنا ياسر صراحه جامي كنا نستناو بها هذه اول مره رانا ديجا الدمعه ما يدود رانا فرحانين بزاف 1 2 3 viva l'Algérie. Trop d'émotion, on est super fiers d'être algériens et d'appartenir à ce peuple. Je t'aime l'Algérie. Jazair Yamma, l'Algérie. Viva l'Algérie. Franchement, j'arrive pas à exprimer mes joies. Tana. La coupe Tana. On est très content de cette victoire. On a gagné le match. On l'a pas mérité, mais on a gagné. Alhamdulillah. Alhamdulillah. On est champions, on est toujours là. On est fiers de notre équipe, ils ont bien joué et on a gagné. Viva l'Algérie. 1 2 3. Viva l'Algérie. Ambiance survoltée en France, notamment à Paris, à Lille, mais également à Lyon, et également à Marseille, vous l'avez vu sur ces images. Alors, j'ai annoncé tout à l'heure, les joueurs devront rentrer aujourd'hui. Beaucoup d'Algériens sont naturellement là pour les accueillir. Il va faire très chaud. Alors, quelle sera la tendance du mercure d'ici cet après-midi et même pour les journées à venir, parce que les Algériens continuent à défiler, bien sûr. Nous avons avec nous sur le plateau Fali El Chir, Miss Météo. Bonjour Zahir. Bienvenue à vous. Merci. Alors, vous nous faites un topo sur la météo? Tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour à tous les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Tout d'abord, félicitations aux Verts. Eh bien oui, aujourd'hui, vous êtes très nombreux à sortir dès le matin. Le temps sera chaud. Donc, Météo Algérie prévoit des températures caniculaires sur la partie sud, la partie nord. Côté ciel, les nuages seront présents vers l'intérieur, l'extrême sud, le Sahara central, le Nord-Sahara. Ces nuages seront assez denses en fin de journée. On passe aux tendances du ciel. Donc, aujourd'hui, le soleil sera très présent au nord comme au sud, malgré la présence de quelques nuages qui lui feront de l'ombre au fil des heures à l'intérieur. Ces nuages donc seront accompagnés d'une activité pluvio-orageuse. Sur la partie sud, le ciel restera voilé en fin de journée vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassili, le Sahara central. Là aussi, on attend des orages et des soulèvements de sable aussi sont prévus au Sahara central, remontant parfois jusqu'au Nord-Sahara.
Tout de suite, les températures, les voici. Eh bien, il fera chaud aujourd'hui. Météo Algérie prévoit des températures qui repartent à la hausse au nord comme au sud. 35 pour Alger, 32 à Nabas Kikda, 31 Tlemcen, 44 et c'est le maximum aujourd'hui pour le nord où le mercure atteindra les 44 degrés donc pour Elisa Nishlef, 40 Tizi Ouzou, Guelma, 38 à Sétif, 36 Betna, 33 à Nabas Kikda et sur la partie sud. C'est vers le Sahara central qu'il fera le plus chaud aujourd'hui avec 48 à Adrar, Ain Salah, 42, Gherdaya, 45, Elizi, 44, Hassim Saoud, 43 aussi à l'extrême sud, 34, Tamanrasset et Janet. Donc vous l'avez compris, il fera chaud aujourd'hui. Pensez à vous couvrir aussi, à vous hydrater. Et on passe aux températures à présent prévues pour cette soirée. Elles aussi, elles seront élevées sur la partie sud. Regardez, 32 pour le Sahara central, 35 à Adrar, 31 Hassim Saoud, 30 Elizi, l'extrême sud, 30 aussi pour Béchar, 28 Biskra, 29 à Gherdaya. Au nord, elles repartent à la hausse les minimales avec 24 à Sétif, 23 à Tizi Ouzou, à Rélizen, à Chlef, 24 Guelma, Sétif et enfin 23 pour la wilaya de Béjaïa. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 20h05. Vous avez toujours le site de Météo Algérie qui est mis à votre entière disposition, les www.meteo.dz pour davantage d'informations. Je vous remercie pour votre attention. Excellente journée. Le soleil va nous accompagner. Les températures, elles seront élevées. Donc, encore une fois, pensez à vous hydrater. Évitez de vous exposer au soleil si vous pouvez, bien sûr. Buvez beaucoup. Et puis, bonne journée. Voilà. Merci à tous. On retiendra vos conseils, bien sûr, notamment pour les jeunes enfants. Il faut mettre les casquettes parce qu'on imagine que les gens vont sortir un peu pour défiler aujourd'hui et accueillir surtout l'équipe nationale à Alger. Ils sont déjà là-bas. Ben voilà. Ils ont démarré très tôt le matin. Et ben voilà. Donc vos conseils seront les bienvenus. Il va faire très chaud. On fait attention bien sûr et on continue à défiler dans la bonne humeur. Avant de clore ce journal, une dernière information. C'est un communiqué du ministère de la Défense nationale qui nous informe qu'à Tlemcen et Ain Timouchent, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté un narcotrafiquant et saisi 33,9 kg de kif traité, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Batna et Soukahras 3 narcotrafiquants et saisi 482 grammes de la même substance et 511 comprimés psychotropes. Dans le même contexte, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté lors d'opérations distinctes menées à Borj Badji Mokhtar et Janet 30 orpailleurs et saisi 4 véhicules tout-terrain, 53 groupes électrogènes, 45 marteaux-piqueurs et 2 détecteurs de métaux également, ainsi que 21 sacs de mélange de pierres et d'or brut, 2 motocyclettes et 4 pompes, alors que 1325 kg de mélange de pierres et d'or brut ont également été saisis à Tindouf. Par ailleurs, les détachements combinés de l'armée nationale populaire ont mis en échec des tentatives de contrebande de 2904 litres de carburant lors d'opérations distinctes menées notamment à Soukahras, Bessa, Tarf, et puis la lutte anti-immigration clandestine. On en parle également dans ce communiqué. Des détachements de l'armée nationale ont appréhendé 22 immigrants clandestins. Ils sont de différentes nationalités. Ils ont été interceptés à Al-Rouat et à Tlemcen également, selon le communiqué du MDN. Voilà qui clôt ce journal. Merci de l'avoir suivi. Encore une fois, bravo. Félicitations à notre équipe nationale. Félicitations à tout le peuple algérien pour cette consécration et cette victoire méritée. La 2e étoile va s'accrocher ici, exactement, juste à côté de cette première qui a été décrochée en 1990. Bravo encore une fois et je vous laisse avec ce dernier clip.